certaines associations dénoncent le bien-être animal en faisant des vidéos qui sont plutôt trash, enfin même très trash, dans le but de dégoûter le consommateur. En fait, c'est un style de propagande pour faire changer les consommateurs et les faire suivre leurs mouvements. Bien qu'on élève les animaux depuis des milliers d'années, l'élevage moderne soulève des questionnements quant à la qualité de vie des animaux. De nombreux documentaires et reportages ont sensibilisé les consommateurs quant à la qualité de vie des animaux d'élevage, ce qui met de la pression sur les producteurs. Pour moi, le plus important, qui permet de rendre des animaux dociles et coopérants dans tout ce qui touche à l'élevage, c'est la relation entre l'homme et l'animal. Nous sommes étudiants en école d'agriculture. C'est vrai qu'on parle souvent du bien-être animal. Nous voulons en savoir plus. Nous allons rencontrer 4 éleveurs. Allez, on y va. Allez-y. Ludovic André, 39 ans, je suis installé en tant qu'exploitant agricole en production laitière dans les Côtes d'Armor, après avoir été précédemment électronicien pendant 10 ans. Donc, je suis installé sur une exploitation en lait conventionnel, sur une surface agricole de 50 hectares, avec 42 vaches laitières. Quelle est ta façon de travailler? J'attache une grande importance au bien-être de mes vaches. Et j'essaye de faire en sorte qu'elles soient le plus calmes possible. Je privilégie le pâturage au niveau de l'alimentation. Elles sont dehors de ce fait 10 mois dans l'année. Et quasi exclusivement 8 mois dans l'année. Donc pour le bien-être de mes vaches, j'ai choisi l'air paillé en période hivernale. Avec une surface suffisante par vache. Et un nombre de cornadis suffisant aussi pour qu'il n'y ait pas de compétition à l'auge pour l'alimentation. Le bien-être animal, moi ce que je repense, c'est aussi le bien-être de l'éleveur. C'est-à-dire que si moi je me sens bien dans mon métier, si on me reconnaît dans ma mission, eh ben, je sais le transmettre à mes animaux et les animaux s'en ressentent. Ce dont je suis fier aussi, c'est de pouvoir accueillir des gens sur mon exploitation, en l'occurrence régulièrement des touristes. Et c'est de recréer ce lien qu'ils ont perdu avec l'agriculture en leur expliquant simplement mon métier. Donc là je fais un pré-trempage aux vaches. C'est un savon qui nous aide à nettoyer le crayon. Donc tous les jours on essaye de faire en sorte d'avoir un lait de qualité le plus irréprochable sanitairement, et une des fiertés c'est lorsque mon fils réclame du beurre paysan breton car il est fait avec le lait de papa, ou que les gens qui viennent me chercher du lait viennent le chercher parce que c'est le vrai lait. Le paillage il est réalisé une fois par jour, ce qui nous permet d'apporter de la paille fraîche tous les jours aux animaux, parce que les truies ont besoin de fibres, elles aiment manger de la fibre. L'intérêt de ce système, c'est bien sûr la mécanisation, puisque tout le monde peut pailler, il n'y a pas forcément de force physique à avoir. Et le deuxième intérêt, c'est qu'en étant suspendu, on ne dérange pas les animaux lors du paillage. Et cela permet aussi de ne pas rentrer d'autres véhicules à l'intérieur qui pourraient entraver notre biosécurité, c'est-à-dire le souci sanitaire de nos animaux, ne pas rentrer de germes, de sorte que nos animaux soient le plus tranquilles et le moins perturbés le possible. Bonjour Jean-Marie, peux-tu nous présenter ton élevage? Donc ici nous sommes sur un élevage de 750 truies, avec une particularité où les truies sont sur paille durant leur gestation, donc quand elles attendent leur petit. Ce choix de bâtiment, nous l'avons fait pour plusieurs raisons. La première, c'est que nous disposions de paille. La deuxième, c'est que nous voulions un bâtiment différent qui convienne aux gens qui y travaillent, puisque nous sommes 8 à travailler.
et qui conviennent aux hommes et aux animaux. Alors nos truies elles sont en liberté complète, donc un grand groupe, un seul groupe. Elles ont le choix de l'alimentation puisqu'elles sont autonomes pour leur alimentation, donc leur ration est calculée bien entendu pour répondre à ses besoins au plus près de ses besoins, ce qui est très important. Et par contre elle a le choix de manger en libre service quand elle a envie. Au niveau le choix de la paille, c'était pour un confort pour les animaux qui nous paraissait à nous important. Et en face de ce produit qui est la paille, donc il fallait trouver une solution puisqu'ici nous sommes plusieurs à travailler, notamment nous avons des femmes avec nous, et c'est de comment faire pour pallier au travail mécanique de façon à ce que pour que les animaux soient en bonne condition, il faut que les éleveurs qui travaillent soient aussi en bonne condition. Donc du coup nous avons fait le choix de mécaniser le bâtiment au maximum. Comme vous pouvez le voir, les animaux ils ont liberté, ils ont de la place, mais ils dorment toujours en groupe, toujours les uns avec les autres. Les truies ont besoin de dormir en groupe. Donc c'est pour ça que vous les voyez couchés comme ceci. La préoccupation principale quand on est éleveur, c'est de placer toujours l'animal au centre de tout ce qu'on a besoin de faire comme choix. Pour nous bien sûr, mais la préoccupation principale reste l'animal, c'est le plus important. Donc est-ce que tu peux me parler de ton parcours professionnel et pourquoi tu as choisi ce métier? Oui, donc avec mon épouse qui est installée avec moi, donc nous avons fait d'abord un BTS agricole, ensuite une deuxième formation, Bac plus 4, en agricole et agroalimentaire. Et ensuite, donc nous avons travaillé à l'extérieur, moi en élevage et mon épouse en centre de formation, avant de revenir s'installer sur l'exploitation. Ce choix de métier, c'est un choix de passion. C'est le métier que je veux faire, que j'ai toujours voulu faire. Mon épouse, pas du tout, parce qu'elle n'est pas issue du milieu agricole. Mais donc c'est une passion certainement qu'elle devait avoir et que j'ai pu lui transmettre aussi un peu. Bonjour Ludovic, est-ce que tu peux nous présenter un peu ton parcours et ton exploitation aujourd'hui? Je suis installé depuis mai 2010 et j'élève 80 vaches allaitantes de race limousine en Bretagne et sur une exploitation de 93 hectares. Donc on peut voir que tu as un bâtiment récent, donc en quoi il participe au bien-être animal aujourd'hui? J'ai décidé de faire ce bâtiment semi-ouvert pour le bien-être des animaux et de moi-même. Donc déjà pour le soleil du matin qui assèche la litière. Donc un gain de paille sur la durée. Chaque vache dispose d'une place au cornadi à la table d'alimentation pour manger sa ration. Elle dispose de foin à volonté. Et quant aux veaux, ils disposent de 2 grandes cases de 50 mètres carrés pour y trouver leur confort et leur bien-être également. Je paille régulièrement le matin et le soir, selon la période et selon le temps. Comme ça, pour les veaux, ça leur permet d'avoir des trayons, une mamelle propre de la vache, donc ils vont téter plus facilement. Qu'est-ce qu'elles mangent ces vaches? À partir du printemps, les animaux sont dehors, donc uniquement au pâturage, jusqu'à l'automne. Et à partir du moment qu'elles rentrent en bâtiment, elles reçoivent 2 tiers d'ensilage d'herbe et 1 tiers de maïs ensilage. Au niveau du bien-être animal, les animaux vont sentir si l'éleveur va bien ou pas. Donc l'un va pas sans l'autre. Donc j'aime bien mettre la radio dans le bâtiment pour habituer les animaux à différents bruits et vraiment moi je trouve ça super agréable. Donc ici il y a une ferme de 100 laitières et la suite plus une centaine d'hectares. Donc le bien-être animal ça a toujours été une préoccupation pour nous depuis 20 ans. Du fait que, comme vous voyez aujourd'hui, quand vous allez le voir, les vaches sont sur paille et sont très très propres.
Maintenant, à la suite, on pensera plutôt au bien-être de l'éleveur. Alors, la passion de ce métier, on l'a eu depuis le début. Moi, en tous les cas, je le voulais depuis le début. Pourquoi? J'étais salarié avant. Je suis revenu à l'exploitation pour gagner la moitié moins. Donc c'était quand même une passion avant tout. J'ai transmis le virus à ma femme qui m'a suivi après. Et les futures vaches sont sur une aire paillée, donc paillée 3 fois par semaine. Elles s'amusent dans la paille. Si elles étaient stressées, elles ne viendraient pas proche de l'éleveur. Pour les vaches, c'est en logette paillée. Pour avoir, nous on avait choisi ce système-là pour avoir moins de travail que l'air paillé et pour avoir une propreté des mamelles du fait qu'on a automatisé la traite. On a 100 laitières, donc on n'est qu'à 2 sur l'exploitation. Ça aide quand même au niveau des gestes quotidiens de la traite qu'on avait avant. Et on s'aperçoit que, vous voyez, avec la traite méthanisée, malgré que tu es présent, ils n'ont pas l'air d'être plus stressés que ça. On s'aperçoit que les vaches sont bien ici aussi. Cette vache a 9 lactations, donc elle a au moins 11 ans d'âge. Donc elle est toujours là. Tant que ça se passe bien, elle restera avec nous. Donc ici, on est dans le bureau de l'exploitation. Donc on l'a mis en hauteur de façon de pouvoir surveiller les animaux, les vaches. C'est les animaux, la suite et les vaches. Les vaches ici, grâce aussi au logiciel qui est présent, on peut s'apercevoir si leur santé, ça se passe bien. Et aussi la qualité du lait qu'on peut voir sur le logiciel. Les bêtes, vous les avez vues confinées dans le bâtiment tout à l'heure parce qu'on est quand même en hiver. Dès que les jours vont être meilleurs, ils sortiront à l'herbe juste à côté de moi. Là. Ils sont au bâtiment parce qu'aujourd'hui les terrains ne sont pas porteurs. Donc ce métier a quand même des bons moments par moment parce qu'on vient boire le café après le travail. Alors je suis pas un Superman, je suis pas un super Batman, mais je suis un super agri et je suis fier de faire ce métier toujours avec passion même à mon âge. Merci aux éleveurs de nous avoir ouvert leurs portes. Notre conclusion, le bien-être animal passe par le bien-être de l'éleveur.